Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, on ne va pas aujourd'hui clore l'enquête, elle va durer. Qui a fait ça, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe? On en reparlera encore lundi, bien sûr. Mais en attendant, à qui profite ce sabotage? À qui profite le crime? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer en matière à la fois économique, géopolitique et autres? Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour André. Bonjour Olivier. Alors vous êtes analyste économique, je rappelle, et cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles. Heureusement qu'il y en a encore des incorruptibles. Hein. On se demande où ça va après avoir écouté ce qui se passe avec les douanes françaises. Alors, qu'est-ce qui se passe, Olivier Delamarche? En fait, voilà. À qui ça profite? Qu'est-ce que, là, aujourd'hui, on sait que le sabotage a eu lieu, on sait que du gaz se déverse dans l'eau de mer, on sait ce que l'eau de mer fait au gaz. Quelles conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Les conséquences, elles sont toutes simples. C'est que on va plus avoir de gaz. Du tout. Et notamment l'Allemagne qui en a besoin, puisque je vous rappelle que l'Allemagne n'a pas été complètement désindustrialisée comme la France, hein, et que donc ils ont besoin de gaz. Et c'est pas les 2-3 méthaniers qu'on va leur vendre, qui sont quand même du gaz russe, hein, faut le rappeler, c'est-à-dire c'est du gaz russe qui passe par la Chine ou qui passe par l'Inde, et qui triple de prix au passage. Oui, absolument. Mais c'est quand même du gaz russe, donc les dindons de la farce, c'est très clairement nous, comme d'habitude. Et là, les Allemands vont se retrouver sans gaz. Et alors on a beau le dire, le répéter depuis longtemps, la croissance, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et donc, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'industrie, notamment. Ce qui va quand même poser un problème à l'Allemagne, puisque je rappelle que l'Allemagne, c'est son modèle économique, c'est le modèle de l'industrie, et essentiellement de l'industrie automobile, c'est quand même très centré sur l'automobile. Après, vous avez les fournisseurs des constructeurs automobiles, mais c'est quand même un espèce de monomodèle, si vous voulez. Et ce monomodèle est en train de mourir sous nos yeux. Donc, je rappelle aussi que l'Allemagne était le leader de l'Union européenne. C'était depuis toujours, depuis l'Union européenne, depuis toujours, oui. Oui, donc c'était la référence. Or, aujourd'hui, c'est pas l'Allemagne qui va tirer le reste de l'Europe, c'est certainement pas la France, c'est pas non plus l'Italie ou quoi que ce soit. Donc, on va se retrouver dans une position qui va être extrêmement difficile. Et en plus, on joue avec le feu. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'école militaire pour savoir que c'est pas les Russes qui ont fait ça. Les Russes, il suffisait qu'ils coupent le robinet. Ils n'avaient pas besoin d'aller s'auto-saboter. C'est complètement ridicule. Donc, qui est-ce qui l'a fait d'ailleurs? Il y a une vidéo qui circule où on voit Monsieur Biden, Walking Dead, qui nous raconte ça. On a les moyens non pas de vous faire parler, mais de vous couper. Mais Olivier Delamarche, juste un mot. Quand vous dites, est-ce que ça signifie quand même, c'est vraiment le mur, c'est-à-dire que la livraison s'arrête avec ce sabotage, ou avec, vous dites il y a 2 ou 3 méthaniers, mais c'est-à-dire l'Allemagne va se retrouver vraiment pratiquement en panne? Mais elle va se retrouver en panne parce que le problème, et ce problème-là est là depuis le départ, que ce soit d'ailleurs le pétrole ou le gaz. Là aussi, on le dit depuis le début de ces sanctions qui étaient ridicules depuis le début. Pour remplacer le gaz russe par du gaz américain, il faudrait construire 5000 méthaniers. Vous ne les avez pas. Bon, et un méthanier, ça se construit pas comme un 421 en 2 semaines. En 2 temps, 3 mouvements. Donc, vous les avez pas. Ensuite, une fois que les 5000 méthaniers sont construits et qu'ils font des allers-retours dans l'Atlantique, eh bien, il faut avoir des ports qui les acceptent.
et qui détendent ce gaz. C'est-à-dire que ce gaz, il arrive liquide, il faut le regazéifier pour pouvoir le transporter. Donc tout ça, c'est des investissements gigantesques, c'est des années. Et donc, si vous ne l'avez pas, c'est terminé. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire du bricolage. Ouais. Vous allez pouvoir, en effet, amener quelques... Oui, c'est ce que vous avez dit, quelques métalliers par-ci, par-là, oui. D'ailleurs, vous avez vu que Norvège-Pologne, ça vient de s'ouvrir comme par hasard, là, le gazoduc. Mais juste, Olivier Delamarche, quelles conséquences pour la France, puisque la France, on a quand même encore quelques centrales nucléaires en fonctionnement. Pas toutes, elles sont pas toutes en panne, oui. Très peu, mais le problème, il est là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire passer la crise énergétique sur le conflit ukraino-russe. Bon, mais oui, mais c'est pas ça qui a déclenché la crise énergétique. La crise énergétique, M. Poutine n'y est absolument pour rien. La crise énergétique, c'est l'imprévoyance de nos gouvernants depuis déjà 15 ans, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, qui n'ont pas prévu le coup. Et aujourd'hui, c'est un peu facile de la part de M. Macron de venir nous dire qu'il va construire 14 réacteurs nucléaires. Le problème, c'est que ça ne se construit pas comme ça. C'est 10 ans. Et oui. C'est 10 ans. Donc, et c'est tout. Oui. On a besoin d'énergie tout de suite, pas dans 10 ans. Merci Olivier Delamarche et merci de rappeler ces quelques vérités élémentaires.